Alertez, alertez. Que tous ceux qui vont recevoir la notification de la vidéo, je leur demande de se connecter et de partager et d'inviter. Soyez tous salués, je suis la fille de son père, Clarisse Nokou. Tous ceux qui vont venir sur cette vidéo, s'il vous plaît, installez-vous et partagez. Parce que l'information est capitale. Voilà. Merci, soyez tous salués, que Dieu bénisse vos vies. Et que voilà, ce week-end soit un très bon week-end pour nous tous. Parce que voilà, quand le week-end vient arriver, quand tout le monde est content. Donc, vous êtes sur la page de la fille de son père, Clarisse Nokou. Partagez. Et l'information est capitale. Donc, partagez. S'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez. Soyez tous salués. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père. Merci d'être là. Attendez, je vais essayer de... Installez-vous, invitez, partagez. Nous allons passer une information très importante. Voilà. Merci à vous. Merci. Partagez s'il vous plaît. Que Dieu bénisse vos vies. Attendez, je vais essayer de partager aussi chez moi. Voilà. Connectez-vous. Merci. Partagez. Soyez tous salués. Je vais essayer de partager ça sur la page de Clarisse Nokou. Oui, c'est ça, non? Là, ils vont voir le direct là-bas. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père. Soyez tous salués. On va installer à la salle. Voilà, la fille de son père. Installez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et invitez, c'est important. Voilà, c'est important parce que avant de commencer, avant de... Ici quelqu'un, j'aime pas trop faire attendre les gens. Pardonnez, partagez la vidéo, c'est une information très importante. Invitez Odette Lounon ici. Mais avant ça, je vais parler des Camerounais. Parce que moi, quand je parle de quelque chose, je ne reviens plus là-dessus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on demande à nos blogueurs là. Je vais parler j'avais dit que je devais parler de choses. Comment s'appelle Odette Lounon qui est assise là-bas, et puis vous êtes incapable de la tirer, pour qu'elle vous donne les vraies informations là. Dites-lui qu'elle n'a qu'à prendre un avatar pour venir ici. Mais concernant le sujet des Camerounais, moi, je suis passé à autre chose. Parce que c'est pour ça, c'est ça qu'on demande à nos blogueurs ivoiriens là, de travailler. Voilà. Mais moi, je vais vivre du blog. Quand tu veux vivre du blog là, te comportes bien. Vous avez compris? Quand tu dis, moi là, je vais vivre du blog là, du blogging là, il y a une manière de faire le blogging et puis tu vis de ça. Mais il ne faut pas vivre du blog en étant escroc. Rentrer dans le téléphone des gens, on dit quoi, ça va, go, moi c'est chaud, tu peux m'envoyer au moins 100 €. Quand tu es comme ça, tu n'es plus rien, tu n'es pas crédible. Et c'est pour ça que les Camerounais sont au bout de descendre parce que vous êtes serrés d'eux. Voilà, moi j'ai fait ma vidéo, j'assume et je ne vais pas l'effacer. Ce que j'ai dit là, je ne vais rien. Je ne suis pas comme les idiotes là qui sont revenus pour dire, je m'excuse auprès de Coco Emilia par rapport à quoi. Elle est qui? Ce que j'ai dit là, c'est ce qui est la vérité. Voilà. Parce que quand tu ne rentres pas dans une boîte de gens pour demander l'argent à tout va, et puis tu te dis que tu es blogueur, et puis tu ne travailles pas, c'est-à-dire ta vie là, c'est de chercher les informations sur les réseaux sociaux, et puis venir t'asseoir parler de tout et de rien. C'est comme ça qu'on te rabaisse. Parce que tu n'as plus de dignité. Quand vous voyez Yaka de Paris là, c'est vrai que je ne l'aime pas trop. Ouh, je suis à 48%. Ah, il n'y a pas ce portable là. Quand vous voyez Yaka de Paris là, c'est vrai que je ne l'aime pas trop, mais il a un boulot, il est chez lui, il a une vie. Même s'il n'a pas de femme, mais au moins il a un boulot qui lui permet de manger ce qu'il veut, et de porter ce qu'il veut, et de faire ce qu'il veut. Donc là, il peut venir faire son blog s'il a froid, et puis il dit ce qu'il veut, et puis il retourne, n'a pas besoin de revenir s'excuser. Mais vous là, vous refusez de travailler. Vous dites que vous voulez vivre du blog, et puis votre dignité est en jeu.
Et c'est pour ça, c'est moins que rien des Camerounais vont venir s'asseoir. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo, il y a depuis sur ma page là. C'est quel Camerounais qui a rentré dans mon inbox pour dire ce que tu as dit, c'est vous, ils sont en train de clasher actuellement parce que vous n'êtes rien sans eux. On peut voir que qu'est-ce que les réseaux sociaux pour dire, ma maman, c'est là, c'est ma maman, lui là, c'est mon papa. Mais quand c'est comme ça là, tu mets plus ta bouche dans quelque chose, hein. Tu ne parles plus dans tout et de rien. Et ça, c'est la vérité. Donc, comme vous ne voulez rien faire, hein, certains blogueurs qui sont assis en France, qui sont ivoiriens, vous ne voulez rien faire. Vous dites que vous voulez vivre du blogging, mais vous n'avez aucune dignité. Vous parlez de tout et de rien. Donc, c'est pour ça, quand les Camerounais vont fermer sur vous, vous n'aurez plus rien pour manger. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de dignité. Voilà. Quand tu es un homme, il faut avoir du travail. Il faut avoir du travail, hein, qui te permet de suivre, d'avoir quelque chose en poche toi-même d'abord, à moins de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour l'ouvrir à tout va. Mais vous n'avez pas de travail. Vous voulez des poches des autres. Vous voulez des petites miettes. Hein? Quand il y a un sujet, on doit vous donner l'argent pour que vous venez en parler. Mais quand c'est comme ça, tu n'es plus rien. Tu ne peux plus venir parler dignement. Voilà. Donc voilà. Donc moi, ce qu'il a dit des Camerounais, j'ai fait ma vidéo, j'assume. Point. Voilà. Je m'en fous du reste. J'assume. Voilà. Ils n'ont qu'à aller se pendre. On s'en fout d'eux. Nous, on ne parle pas des présidents qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. On parle de notre pays parce que lui qui est là, il vient d'arriver. Voilà. Et puis, c'est quand il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, ceux qui l'ont ouvert les yeux, là, c'est les gens, son troupeau, là. Voilà. Ce sont ses partisans. C'est eux. Quand Ouattara est arrivé hier, c'est eux là, c'est à ceux là, il a appris la belle vie. C'est à ceux là, il a appris comment il faut s'habiller. C'est à ceux là, il a appris comment il faut se laver. Voilà. Ouattara, là, ils mettent les enfants sur pirogue pour les envoyer en Europe. Si nous, on veut répondre à un Camerounais là, on s'adresse uniquement, on parle de notre pays. Voilà. Moi, la dernière fois, j'ai parlé de Gaïwa. J'ai parlé de Guibérois qui est ma ville. Ceux qui se lèvent et puis ils viennent sur les réseaux, ils disent, Abigail, puis parler de vos régions. Mais ils sont incapables de parler, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est des gens qui sont venus de nulle part. Hein, derrière, ils suivent Ouattara. Voilà. Donc ceux qui prennent Abidjan pour comparer à Yaoundé là, ça là, c'est les gens qui sont venus hier en 2010 là. Moi, quand j'ai fait ma vidéo hier, la dernière fois, j'ai parlé de ma ville, j'ai parlé de Guibérois, j'ai parlé de Gaïwa, j'ai parlé de Galébré. Et je parle de Soubré. Dans ça, ce sont mes régions ça. Mais Abidjan, pour toi-même là, tu es d'où? Voilà. Donc enlevez vos bouches. Voilà, puis j'ai vu la vidéo d'une fille, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai vu la vidéo d'une fille RDR hier, qui disait que nous on a vu, nous on pense que les Camerounais là, ma chérie, nous là, les Camerounais là, on fait parler, ben eux on monter dedans, mais ce qui est bien, nous on va jamais aller se lier aux Camerounais, venir prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Toi, tes frères là, ils ont fait la même chose. Tes frères là, attends, par là qui se passe entre vous et les Maliens là, vous nous voyez même notre bruit dedans. Vous parlez dans vos langues à elle est malien, puis vous vous insultez là. Vous voyez, on parle dedans, on parle pas dedans. Toi, tes frères sont allés s'allier aux Maliens, aux Guinéens, aux Burkinabés pour prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ma chère, si nous, on parlait les Camerounais là, on sait que Camerounais, ni Camerounais, ni Congolais, ni Ghanéens, ni Togolais ne va jamais prendre les armes. On va jamais aller s'allier eux pour prendre les armes pour attaquer notre pays. Mais vous l'avez fait. Vous allez vous allier aux Maliens, aux Guinéens, venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on dit les Maliens sont de casser les papos sur vous. Donc ferme ta gueule de fille RDR là. Si on te fait pas les Maliens, c'est pas ton... Hein, les Camerounais, c'est pas ton... Ta gueule. Hein, des sales filles RDR là. Il faut la fermer. On n'a pas besoin de ton avis. On fait pas les Camerounais, ce sont nos frères. Point. Voilà. Aujourd'hui là, toi-même tes frères là. Ils sont allés s'allier les Maliens. On dit les Maliens sont de casser les papos là. Vous arrivez à parler là-bas. Quand vous parlez là, vous parlez de vous, vos présidents. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de Félix Houphouët-Boigny. Tu as compris? On parle de, comment il s'appelle, Bédié. On parle de Gbagbo. Nous, on parle pas de Ouattara. Bah, on ne le connaît pas. Il vient d'arriver, il va dégager demain. Voilà, c'est vous qui parlez de Ouattara. N'importe quoi. Soyez tous salués, partagez la vidéo. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père. Donc, vous avez vu, c'est nous, on vous dit, vous avez vu ce que les Maliens sont et vous faire. C'est nous, on vous dit, vous avez vu ce que les Burkinabés sont et vous faire. C'est nous, on vous dit ça. Toi, tu as vu t'asseoir pour ouvrir ta sale gueule de fille RDR là, pour raconter ta vie, pour dire, non, vous avez vu, non, vous avez vu quand vous, parce que vous alliez aux Maliens pour leur dire qu'en Béclé, en Bényoroma, en Béclé, on n'a qu'à aller attaquer les Ivoiriens, on n'a qu'à aller tuer les Ivoiriens. Tu t'attendais à quoi?
Fille RDR, rienneuse que tu sois. Ta bouche rouge et ton teint sale, on dirait, c'est pas vous qui êtes au pouvoir là. Ferme ta gueule. Voilà, toi et ton idiot de succès là. Fermez vos bouches dans notre affaire des Camerounais. Vous, on vous a pas appelé. Voilà, tes frères preneurs d'âmes là, qui sont allés s'allier aux rebelles pour attaquer, pour dire, vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire, c'est vous là qui avez pris les armes pour la Côte d'Ivoire pour tuer des milliers d'Ivoiriens. Et vous avez envoyé une Nadiani Bamba, une femme rebelle en mission. Elle est ici là pour elle. Soyez tous salués, merci, partagez la vidéo. Je suis là pour faire la vidéo là pour Nadiani Bamba, pour les informations que j'ai reçues. Voilà. Comme Odette Lorugnan ne veut pas parler de ce qui est en train de se passer là, moi je vais parler. Voilà. Donc, point. Moi, je ne vais pas venir faire vidéo pour m'excuser devant les Camerounais. Les Camerounais me sont demandé pardon à Jean. Non, les Ivoiriens sont nos frères. On ne va jamais aller s'allier à Camerounais venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est dans la bouche comme ça on va parler. Vous pensez de prendre les armes pour attaquer un pays, ils ont dit on est guerriers. Regardez vos pays, Mali, Guinée, Burkina, là. Ils sont toujours derrière encore. À cause des armes à tout bout de champ, à tout va. N'importe quoi. Vous faites vidéo. Moi, j'ai parlé de ma ville, j'ai parlé de Guibérois, j'ai parlé de Gaïwa, j'ai parlé de Soubré, j'ai parlé de Galébré. Pourquoi il y a allé parler d'Abidjan? Abidjan, c'est la capitale. Il a fait quoi avec ça? Des vauriens, des boys, des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. C'est toi qui as venu t'asseoir pour ouvrir ta bouche, pour dire, vous les gars là, vous êtes partis, vous allez au Cameroun, on s'en fout. Voilà. Il y a eu ballon, on a dit ce qu'on voulait sur nos cœurs. On s'est clashé, nos frères camerounais, ça s'arrête là. Mais nous, on ne peut jamais prendre les Camerounais, venir prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Aoussa. Ils sont cassés les papos sur vous. Ok. Vous êtes sur la paille de la fille de son père, Clarisse Noko. Je ne vais pas durer. Soyez. Merci beaucoup. Voilà. Je vais m'adresser à Nadiani Bamba et vous donner une information. Bon, d'accord. Moi, j'ai vu une des vidéos de hier. Du personnel là, hein, des Gbagbo qui a été changé là. Moi j'avais fait la vidéo ici. Je ne sais pas si c'est un autre personnel que Nadiani Bamba a changé. Mais la vidéo je ne sais plus, mais ça n'est plus sur ma page. Moi j'ai fait la vidéo ici pour dire Nadiani Bamba a changé le personnel de Gbagbo. Les gens qui étaient là dans la maison, elle les a remplacés par des femmes guinéennes, par des femmes maliennes, par des femmes, en tout cas par des femmes guinéennes. J'ai fait la vidéo. Mais ce qui me fait mal, la vidéo n'est plus sur ma page. J'avais dit ça. Que Nadiani Bamba a fait changer le personnel de la maison où elle habite avec Gbagbo. Que c'est des femmes maliennes, guinéennes qui sont là-bas. Alors que les partisans du RDR font chaque jour des vidéos pour dire que Gbagbo a dit qu'il n'aime pas les couleurs, que Gbagbo dit il va tuer les gens du RDR. Et puis vous laissez Gbagbo vivre avec une Nadiani Bamba, une femme criminelle. Hein? Et Odette Lorugnan est assise là. Vous voyez comment Gbagbo est devenu? Encore Nénéman. Il y a mes tantes ici dans la vidéo là, elles vont vous traduire ça. Ouais, Gbagbo Nénéman. Vous avez vu comment il est devenu? Et puis Odette Lorugnan est assise. Et puis Odette Lorugnan est assise, elle dit rien. Nadiani Bamba a changé le personnel, il y a longtemps elle les a changés. Dans les maisons ici, là, elle avait déjà changé le personnel, elle a remplacé par des femmes guinéennes, par des femmes maliennes. Ce sont eux qui travaillent, qui préparent à ce moment dans la maison pour Gbagbo. Aucun membre de la famille Gbagbo réel n'a accès à la maison. Odette Lorugnan ne peut pas parler de ça. Pourquoi est-ce que Odette Lorugnan a accepté les conditions de Nadiani Bamba pour ne pas mourir comme Aboudraman Sangaré? Demandez à Nadiani Bamba qui a assassiné Aboudraman Sangaré pour porter le chapeau à, comment il s'appelle, à Afi N'Guessan. Guégué complet. La fois passée, toi tu disais que non, Blé et puis Mathieu, que Blé Goudé est un traître qu'il a choisi son camp, qu'il a choisi le camp de Simon Gbagbo et de comment dirais-je, de Blé Goudé, des choses Afi. Blé Goudé a raison de choisir le camp de Afi. Je vais te dire, comme toi et puis Mathieu, vous êtes deux gros bouffons. Vous êtes assis en France ici. Vous ne savez pas ce qui se passe là, je vais vous dire. Blé Goudé, quand ils l'ont arrêté, puis il était à la Cour pénale internationale ici là, c'est Afi N'Guessan qui s'occupait de sa famille en Côte d'Ivoire. Vous qui parlez de reconnaissance là. Allez-y vous renseigner avant de nous faire des petites vidéos à la con. Blé Goudé, depuis il est ici là, c'est Afi qui prend ses enfants, sa femme en charge. Allez-y demander à la femme de Blé Goudé si ce qu'ils sont te dit c'est faux.
Donc lui n'a qu'à sortir de prison et puis va aller sur une femme rebelle comme Nadiani Bamba pour choisir son camp, pour être soumis à elle. Nadiani Bamba a essaye toujours d'assassiner Blé Goudé, mais elle n'arrive pas. Allez-y demander à Nadiani Bamba qui a tué, comment il s'appelle le jeune là, William Atebi. Allez-y demander à Nadiani Bamba qui a tué. Lui, il m'appelle. Je vais te rappeler après. Allez-y demander à Nadiani Bamba qui a tué William Atebi. William Atebi a été empoisonné par le canal de Nadiani Bamba et Ahmed Bakayoko. Quand William Atebi devait rentrer en Côte d'Ivoire, il est passé par Nadiani. Ahmed Bakayoko est passé par Nadiani Bamba pour demander à William Atebi de rentrer. Quand William Atebi est rentré, Ahmed Bakayoko lui a donné 6 millions. Et c'est comme ça qu'il a été eu. Donc il a été empoisonné par Nadiani Bamba. Boîte Aboudraman Sangaré. Demandez à Nadiani Bamba qui a tué Aboudraman Sangaré, qui a empoisonné Aboudraman Sangaré pour porter le chapeau à Finguessan. Vous parlez à qui? Des bandes de plaisantins, des vauriens. Aujourd'hui, c'est que le crime d'Aboudraman Sangaré là, comme il s'appelle là, le vieux Asso Adou, il a su la vérité. Gbagbo aujourd'hui, ils ont tous su la vérité. Odette Lowignon sait. Aboudraman Sangaré et Odette Lowignon étaient un auprès de Simone Gbagbo. Pourquoi est-ce que Odette Lowignon, elle a accepté les conditions de Nadiani Bamba pour ne pas mourir? Quand Nadiani Bamba lui a demandé de ne pas de s'éloigner, si elle veut voir Gbagbo de s'éloigner de Simone là, elle a accepté les conditions. Et elle s'est éloignée de Simone. Et Aboudraman Sangaré, lui, n'a pas accepté. Et c'est comme ça qu'il a été assassiné par cette femme rebelle. Cette Nadiani Bamba, cette criminelle qui est assise auprès de Gbagbo pour nous naguer. Mais, toi, Odette Lowignon, les 2 morceaux épagnes que tu as sur tes grosses fesses là, fais tout pour ne pas que Gbagbo meure dans la main de Nadiani Bamba. Tu as vu comment il est devenu? Vous avez vu comment il est devenu? Vous l'avez vu comment Nadiani Bamba l'a rendu? Et puis chaque soir, elle prend le téléphone, elle est arrêtée sur la tête de Gbagbo. Et puis elle appelle ses frères rebelles là. Et puis il nague Gbagbo en malinqué. Et puis Odette Lowignon, toi tu sais tout ça là, tu es assise là. Tu dis rien. Parce que Nadiani Bamba te paye des miettes. Madame, vous avez vu comment Gbagbo est devenu, non? Vous avez vu comment il est devenu? Assois-toi. Je ne sais pas si la vidéo continue, je ne sais pas si c'est coupé. Hein? Assois-toi et puis ne dis rien. Nadiani Bamba qui est à la base de l'empoisonnement de la majorité des enfants d'Ivoiriens qui sont en chaud, comme on appelle là, qui étaient au Ghana. Cette femme criminelle qui nague Gbagbo, elle sait que Gbagbo, sa sœur a dit la dernière fois, que Nadiani Bamba elle-même leur a dit que elle sait que Gbagbo ne peut rien les apporter. Mais elle est en train de se venger de Simone et de tous les gens de la galaxie patriotique qui étaient auprès de Simone, qui étaient auprès de Gbagbo, au temps où ils étaient au pouvoir. Que elle sait que Nadiani Bamba l'a dit à une de ses sœurs, cette femme rebelle, cette criminelle, cette femme RDR, que Odette Lowignon ne veut pas chasser auprès de Gbagbo pour qu'elle recule chez elle là-bas là. Quand Gbagbo va mourir là, c'est là où vous allez prendre vos grosses fesses là pour faire acrobatie pour pleurer. La femme là en tête de le tuer à petit feu. Mais j'espère que vous allez fermer votre téléphone pour pleurer. Hein. Aujourd'hui, dans tous les inbox, ils sont des gens que Gbagbo est en danger. La femme là est en train d'atteindre son but parce qu'elle sait que la vérité est découverte. Tout le monde a su que c'est Nadiani Bamba qui a tué tous les gens qui empoisonnaient les gens de la galaxie patriote, les jeunes patriotes au Ghana. Donc aujourd'hui, elle est en train de passer, comme on dirait, elle est en train de passer à la vitesse supérieure. Vous pensez que Nadiani Bamba, cette femme rebelle, qui a accepté de rester dans l'ombre pendant toutes ces années, en prenant les informations du gouvernement de Gbagbo pour les transformer aux rebelles là, elle allait vous aimer. On dit Gbagbo est assis et puis Nadiani Bamba prend le téléphone et puis elle a arrêté en haut de lui. Et puis elle appelle les rebelles, ses frères, pour causer eux en malinqué pour rire de Gbagbo. Vous ne savez pas ça. Il est venu, on dirait, il a amené ça.
C'est poison qu'elle a mis dans son corps là qui est en train d'agir. Regardez seulement. Et puis demain, quand il va mourir là, vous allez venir allumer votre téléphone pour pleurer, pour faire acrobatie. Les rebelles, il faut vous dire. Rachel Crasso. Vous voyez Rachel Crasso attaquer Nadiani Bamba, tu vois? Jamais. Rachel Crasso a fait une vidéo sur Nadiani Bamba. Je crois bien, avant que je ne la clash, il y a le premier, elle a fait une vidéo sur Nadiani Bamba. Où elle était dans un polo blanc-noir, rayu comme ça. Je pense que la vidéo doit être sur YouTube. Elle avait les cheveux afro comme ça. Et puis elle était dans un polo blanc-noir. Allez-y sur YouTube. Cherchez cette vidéo. Regardez-la du début jusqu'à la fin. Ce que Rachel Crasso a dit dans la vidéo. Allez-y chercher. Pourquoi est-ce que Rachel Crasso n'attaque plus Nadiani Bamba? Elle au RDR. Si le RDR et le PPRCI composés d'empoisonneurs, des Hervé Guégué qui ont empoisonné Maïliba, hein? Quand aujourd'hui le PPRCI existe, et puis Rachel Crasso est, comment on dit, au RDR, et puis elle ne parle plus jamais de Nadiani Bamba, allez-y voir ce qui se passe. Parce que normalement, Rachel Crasso doit continuer à Nadiani Bamba à porter plainte contre Rachel Crasso. Donc Rachel Crasso normalement devait continuer de clasher Nadiani Bamba. Pourquoi est-ce qu'elle a arrêté? C'est pour vous dire, Nadiani Bamba, elle est pour le RDR, elle travaille pour le RDR auprès de Gbagbo, le temps d'éliminer Gbagbo. Et elle va l'éliminer. Et puis vous, notre tante là, vous allez rester là pour regarder. Elle n'arrive pas à voir Blé Goudé. Mais Gbagbo là, elle va la voir. Elle l'a déjà eu. Gomi Pakeko, qui détestait Nadiani Bamba, qui nous donnait les informations sur Nadiani Bamba, il est au RDR. Vous le voyez attaquer Nadiani Bamba? Non, il n'attaque plus Nadiani Bamba. Parce que les rebelles qui sont au pouvoir, la rébellion qui est au pouvoir, Ouattara et son troupeau d'étrangers qui ont massacré des milliers d'Ivoiriens pour s'installer au trône. Hein? Ceux-là, Nadiani Bamba est avec eux. Donc, nos frères mendiants qui sont allés là-bas, là, ils ne peuvent plus critiquer Nadiani Bamba. Si Rachel Crasso est femme, elle n'a qu'à sortir une vidéo sur Nadiani Bamba, on l'enferme. Parce que les rebelles là, Nadiani Bamba travaille avec eux contre Gbagbo. Rachel Crasso là, la vidéo que je vous ai dit là, si elle n'a pas effacé ça sur YouTube là, quand vous allez partir là, elle a dit un mot embêté de Gaïwa dedans. Elle dit les gens veulent me tuer. Les gens veulent me tuer. Elle a dit ça. Allez-y chercher la vidéo là sur YouTube. Vous allez la voir. Elle était habillée en polo blanc-noir comme ça. Puis elle a ses cheveux comme ça. Allez-y chercher la vidéo. Pourquoi est-ce que toutes ces femmes-là ne parlent plus mal de Nadiani Bamba? Parce qu'ils ont peur. Parce que c'est une femme rebelle. Elle est assise sur Gbagbo. S'ils ont fait erreur, ils vont prendre. Personne ne peut parler de Nadiani Bamba aujourd'hui. C'est de ça qu'on vous parle. Voilà. C'est de ça qu'on vous parle. Donc, allez-y dire à Nadiani Bamba, hein, que on a toutes les informations sur elle. De l'empoisonnement de Gbagbo, qu'elle empoisonne chaque jour que Dieu fait. On a toutes les informations sur elle. De l'empoisonnement de Aboudraman Sangaré. De l'empoisonnement de, bon, William Matebi, lui-même, c'est lui-même, il a cherché sa mort. Mais de l'empoisonnement de Aboudraman Sangaré, Nadiani Bamba, allez-y lui dire qu'on est au courant de tout. Gbagbo a su la vérité. Le vieux Asso Adou a su la vérité. Mais Nadiani Bamba les tient en chantage parce que elle a aujourd'hui des photos, des vidéos de Asso Adou dans son téléphone, sur elle. Des vidéos, voilà, où ils étaient en bizarre. Et en majorité, tous les gens qui sont, comment on appelle là, qui sont en exil, qui étaient au Ghana, les Bamana, Picasso, tout ça, Nadiani Bamba a toutes les informations sur là. Donc, si Odette Lorugnon est incapable de pousser Nadiani Bamba comme une vraie femme de Toutoubré, d'aller tirer cette femme RDR là, même si ce sont ses frères qui sont au pouvoir, même si ce sont les rebelles, les gens qui ont inventé les femmes enceintes, Ouattara qui a fait tout, qui a baigné dans le sang des Ivoiriens, tué nos parents, égorgé les chefs des villages pour aller s'installer au trône. Hein? Si Odette Lorugnon est incapable d'aller arracher Gbagbo dans la main de cette femme rebelle là, et puis elle est en train de l'empoisonner jour et nuit, quand il va mourir là, ne venez pas vous asseoir sur Facebook pour pleurer.
Parce qu'on vous a déjà tout dit. Tout ce que vous voulez savoir, on vous a déjà tout dit. Voilà. Les activistes, Nadiani Bamba a eu une réunion avec ces activistes de la Nadiani Gang. Elle leur a dit, elle les paye pas. Tout ce que vous voyez qui font vidéo pour Nadiani là, elle leur a dit ouvertement qu'elle ne les paye pas. Hein? Parce qu'elle a vu que les gens là, ils ne parlent plus trop de blé boudé. Elle leur a dit, elle les paye pour incriminer Blé Goudé et Simone Gbagbo. C'est la raison pour laquelle ils sont sur la toile. Ça, c'est ce qu'elle a dit à ses activistes. Au sujet, elle n'est pas là pour ça. Voilà. Parce que ces activistes, souvent, on les voit, les activistes de Nadiani Bamba, tels que les Hervé Guégué, tels que les Iva Hippo, tels que l'imbécile qu'on appelle là, du désert, là. Hein? Tels que tout cela. Tels que Mathieu Accra, ça ce sont les activistes de Nadiani Bamba. Il y a d'autres que je ne connais pas. Elle a dit ouvertement qu'elle les paye pour incriminer Blé Goudé et Simone Gbagbo. Elle les paye pas pour parler d'un autre sujet. C'est pour ça que vous allez voir les activistes de Nadiani Bamba uniquement qui parlent de Blé Goudé et de Nadiani Bamba et de Simone. Ils vont jamais dépasser là pour aller au-delà. Voilà. Est-ce que vous les voyez, ils attaquent Ouattara? Ils n'attaquent pas Ouattara. Ils insultent pas Ouattara. Ils disent rien de Ouattara. Tout ce qu'ils savent dire là, c'est de venir acheter Blé Goudé depuis Simone Gbagbo. Elle les paye uniquement pour ça. Donc, si vous êtes incapable d'appeler au Union que vous avez son numéro pour lui dire, c'est il est là Gbagbo, pardon. Il faut lui dire de partir chez elle. Ou bien il faut aller la nuit, il faut prendre un camion qui a volé Gbagbo partir. Parce que de toutes les façons, il ne vaut plus rien. De toutes les façons, Gbagbo, c'est fini. Voilà. Mais au moins là, s'il doit mourir là, il va mourir dans vos mains. Mais Nadiani Bamba prend le téléphone les soirs. Et puis elle nague les gens. Elle est au téléphone et puis elle rit. Hein? Et puis elle rit. Elle met ce que Gbagbo ne peut plus rien la porter. Mais elle est assise sur lui uniquement pour nous naguer. Pour nous dire que la rébellion, les criminels, les gens qui ont assassiné les Ivoiriens qui sont au pouvoir, ses frères, ceux qui sont allés s'allier au Mali, au Guinée, prendre les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, les rebelles, les dozos qui sont au pouvoir là, que ce sont ses frères, dont elles s'en foutent. Toutes les femmes qui étaient chaudes, elles ont fermé la bouche. Elles ont fermé la bouche. Voilà. Donc, attends pour vous dire ça. Voilà. Donc, appelez Odette Lorugnon. Appelez au qui ont le numéro, appelez Odette Lorugnon pour lui dire. Elle n'a qu'à aller prendre le camion pour aller prendre Gbagbo pour partir avec lui. Pour fuir avec lui. Parce que c'est là. Ce qu'elle est en train de faire, on lui a dit de passer à la vitesse supérieure. Parce que la vérité est sûre. On a su, nous tous, que les gens ont su que Nadiani Bamba qui a assassiné Aboudraman Sangaré. C'est elle qui a assassiné William Atebi. C'est elle qui a empoisonné les jeunes patriotes qui étaient en chose, comment on dirait, au Ghana. La vérité est sûre. Donc aujourd'hui, là, la femme, là, elle commence à passer à la vitesse supérieure. Dans les messages qu'on reçoit en inbox pour dire que Gbagbo est en danger, on a toujours dit que Gbagbo est en danger. On a toujours dit que Nadiani Bamba a chassé le personnel de la maison. Moi, j'ai dit ça qu'elle avait renvoyé depuis. Qu'elle a remplacé par des femmes guinéennes, par des femmes maliennes. Et ça défile dans la maison de Gbagbo. Il ne comprend pas ce que les gens disent. C'est eux là qui lui font à manger. Ils mettent les pilules, ils mettent les purges. Ils mettent tout. Et puis Odette Lorugnon est assis parce qu'elle-même là, Nadiani Bamba a des photos compromettantes pour elle dans son téléphone. Hein? Avec son tour qu'elle a fait là. Nadiani Bamba l'a tiré en chantage. Elle ne peut rien faire. Elle est assise aussi. Et elle laisse Nadiani Bamba empoisonner Gbagbo chaque soir. Donc regardez. Et puis demain vous allez venir allumer le téléphone pour pleurer. Yeah, Gbagbo, yeah. Demain vous allez venir allumer le téléphone pour pleurer. Voilà. Nous, on entend vous parler ce mot. On entend de vous dire. Quand nous, on vient parler là, c'est pas pour nous-mêmes. Mais c'est pour vous dire que Gbagbo, il est en danger. La femme qui est avec elle là, c'est pas elle, il doit être. La femme là, en train de le tuer à petit feu. La femme là, en train de l'empoisonner à petit feu. Vous refusez de comprendre. Et vous êtes assis. Regardez seulement. Vous allez voir la suite du film. Voilà. Cette femme qui a la haine contre les Ivoiriens. Elle a la haine contre les jeunes patriotes. Pourquoi? Parce qu'en Valais, elle était dans l'ombre.
Hein? Et puis c'est Simone qui était la première dame. Et puis tous les jeunes patriotes étaient auprès de Simone. Donc elle s'est vengée de eux en les empoisonnant depuis le Ghana. Et aujourd'hui elle est assise avec Gbagbo, c'est pas parce qu'elle l'aime, mais elle est assise aussi lui dans le but de nous narguer, de se venger des jeunes patriotes, se venger. Sa soeur a dit ça. Sa soeur a dit ça qu'on sait que tu as été vengé de Simone, mais vraiment faut laisser le vil partir chez sa femme. On sait que tu te venges parce qu'elle appelle ses soeurs RDA là. La vie RDA là, Nadiani Bamba les appelle et elle leur donne les informations. Qu'elle ne va pas le laisser. Vous pensez que si c'était un autre pouvoir qui était au pouvoir, Nadiani Bamba allait continuer dans ça là? Mais c'est parce qu'elle est rassurée que ce sont ses frères rebelles qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'elle fait ça. C'est pas elle est rassurée, elle a son pied ici caillou. Elle est sûre d'elle. C'est pour ça qu'elle continue. Sinon si elle sait là, si c'était un autre pouvoir qui était là, c'est pas des rebelles, les dozos, les criminels qui étaient au pouvoir parce que Nadiani Bamba allait faire ça. Elle allait faire ça. Donc elle reconnaît que effectivement, c'est ça, elle reconnaît qu'elle n'aime pas Gbagbo, elle n'a rien à voir avec lui. Elle reconnaît qu'elle n'est pas de la même communauté que lui, ni de la même région. Elle reconnaît que c'est une criminelle, que c'est elle qui empoisonne nos frères en prison, c'est elle qui empoisonne les jeunes au Ghana. Elle reconnaît que c'est elle qui fait ça. Elle reconnaît. Elle est assise. Quand Gbagbo veut faire quelque chose, elle appelle Dramane sa femme. Il veut faire ça là, hein. Il veut faire ça là, hein. Il veut aller chier, hein. Il veut aller pisser, hein. Elle donne toutes les informations. Gbagbo est devenu un légume dans la main de Nadiani Bamba. Et ces activistes qu'elle paye là, elle a dit de fermer leur gueule. Si elle ne paye pas pour parler du pouvoir, elle les paye pour salir Blé Goudé et Simone Gbagbo. Vous allez voir ces activistes là qui vont sortir. Vous les voyez parler de Draman? Jamais. Quand ils parlent là, ils insultent seulement que Blé Goudé et Simone Gbagbo. Nadiani Bamba dit c'est pour ça qu'elle les paye. Donc restez là, à pleurer demain. Que Gbagbo est mort, quand il va mourir demain dans la main de cette femme rebelle là, c'est là, mais là vous allez vous asseoir, vous allez vous dire, ah, c'est que la fille là, tout le monde entend parler, vous ne considérez pas. Vous ne considérez pas. Hein? Hervé Guégué. Toi, Hervé Guégué, tu n'étais rien ici. Tu n'étais rien. Qui te connaissait? Cette femme du nom de, comment Maïliba t'a pris. Elle t'a pris comme ça, et puis elle t'a mis là. Hein? Avec la complicité de Nadiani Bamba et les pro-Gbagbo extrémistes inutiles, les ressortissants du PPACI, les empoisonnés attitrés, t'ont donné un poison pour aller empoisonner ta propre femme. Et tu pensais que Blé Goudé allait te donner l'argent? On dit le corps de Nadiani Bamba est à la déjà comment? Voilà, si ça fait ça, c'est bon. Mais on dit le corps de Maïliba est à la morgue. Et puis toi, comment tu as appris que Blé Goudé doit venir? Quand t'as arrêté auprès du poster de Blé Goudé pour faire photo. Tu pensais que si Blé Goudé venait aller chez toi pour aller te donner l'argent, comme il n'est pas parti chez toi pour aller te donner l'argent, tu l'en veux aujourd'hui. Et toi, Hervé Guégué, tu détestes les rebelles. Et que c'est à cause de ça, tu as détesté ta femme jusqu'à la tuer parce que tu dis qu'elle allait s'allier aux soroïstes et que les soroïstes sont des rebelles. Mais Nadiani Bamba que tu suis aujourd'hui, et puis tu fais vidéo pour elle là, toi avec Guégué là, Nadiani Bamba c'est nous quoi? C'est une femme rebelle aussi. Voilà, elle fait partie, ses frères font partie de ceux qui ont massacré les gens à l'ouest. Donc de quoi tu nous parles ici? Donc de quoi tu nous parles? Voilà, donc restez là et caressez le loup dans le sens du poil et regardez Odette Lorion parce que pour elle, pour ses secrets personnels que Nadiani Bamba tient. Si elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire à Nadiani Bamba de laisser Gbagbo pour aller, elle n'a qu'à retourner chez elle là-bas. Elle n'a qu'à laisser Gbagbo tranquille. Vous êtes incapable de faire ça. Regardez comment vous allez venir pleurer demain. Nous, on vous a déjà averti. Hein.